Merci Jésus. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où tu répands ta grâce. C'est là où tu répands ton onction. Ta parole dit dans Matthieu, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous bénissons ton nom ce matin pour ta présence. Oui, Père, nous croyons que parce qu'on est là pour toi, tu es présent parmi nous. Et ici, la Bible ne nous parle pas de la présence omnisciente ou de la présence omniprésence ou la présence universelle où tu es partout, Seigneur. Mais la Bible nous parle de ta présence en action, de ta présence, ô Dieu, opérationnelle, de ta présence, ô Dieu, où tu décides de glorifier ton nom par ta puissance. Merci pour cette présence, mon Dieu, qui va nous faire énormément du bien. Merci, mon Dieu, ô Père. Cette présence, j'aime toujours le dire, elle rend possible l'impossible. Oh Dieu, merci. Dans ta présence, la stérile peut enfanter. Dans ta présence, le pauvre peut devenir riche. Dans ta présence, les malheureux peuvent devenir heureux. Dans ta présence, les prisonniers sont libres. Dans ta présence, les maudits est béni. Dans ta présence, la joie coule en nous. Père, nous te bénissons. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. La grâce de faire partie de ta famille. La grâce de faire partie de ta maison. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh Père, merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Le probaye mato, mandugendu gobosinta, lantumatu madekata, wesimaya kota, iya mama. Merci. Et là, nous faisons partie de ta famille. Nous sommes membres de ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi, Seigneur, avant d'aller écouter la parole, nous allons te célébrer, nous allons te louer, nous allons saluer ta présence avec nos acclamations et nos cris de joie. Qui les mérite? Toi que la terre ne peut contenir. Béni soit ton nom, glorieux Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu fort. Ton nom est Jésus, Jésus, Jésus. Je suis debout et j'acclame royalement Jésus. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin? Un enfant de Dieu pousse des cris de joie. Ouh! Un enfant de Dieu pousse des cris de joie. Et Amaya Gama Santi Baba Santa. Tape la main de ton voisin. Et là-bas Santa. Avant d'aller écouter Dieu nous parler, nous allons prendre quelques minutes où nous allons saluer sa présence par des pas de danse. Amen, amen. Ce matin, nous allons d'abord danser, puis nous allons écouter Dieu. Et nous allons chanter Ngebu Ngebu. Mais cette fois, nous ne dirons pas Kosala l'ensemble. Non. Nous dirons Kosala mon ensemble. Donc, être enfant de Dieu, c'est plus qu'être serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, ce sont les enfants de Dieu qui seront dans les Ngebu Ngebu. Amen, amen. Tu vas essayer un peu de transpirer pour ton Dieu. Le Dieu qui t'a fait grâce de faire partie de sa famille. Ah, quel privilège.
Kozala mwana nzambe eza esengo moninga. 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 Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. 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 Kozala mwana nzambe eza esengo moninga. 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 Kozala na Yesu eza esengo moninga. Kozala mwana nzambe eza esengo moninga. Kozala mwana nzambe eza esengo moninga. Kozala mwana nzambe eza esengo moninga. Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. 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 Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Obina kawapi. Jebo, 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 Eta mololo mololo. Oh, tu danses bien. Ah, oui, ah, oui. Jebo, Jebo, Jebo. Gebu 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 gebu. Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. Obina kawapi. Gebu Tu gebu. peux danser pour Jésus. Ah, Obina bien. Pour Jésus. Acclamons le roi des rois. Il mérite cela. Bakisa mololo. Obina kawapi. Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. Otala ndenge tokoma. Gebu 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 gebu. Otala ndenge tokoma. Gebu, 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 Gebu. Otala ndenge tokoma. Acclame le Seigneur. Gebu gebu. Aïe, 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 aïe. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Jésus soit élevé. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu redoutable. Le Dieu grand. Le Dieu fort. Le Dieu puissant. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui change. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui affranchit. Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Son nom c'est qui? Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des... Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, Il est le roi. Yes. Béni soit ton nom, Jésus. Au ciel, c'est plus que ça. C'est pourquoi on ne rate pas le ciel. Amen. S'il n'y aura pas de malades,
Des personnes pleines de soucis, il n'y en aura pas. Tout sera parfait. Ah, il n'y a que bonheur et bonheur au ciel. J'aime le ciel. Ayamashada Baba. C'est que la terre ne peut te donner, le ciel te le donnera. Merci Saint-Esprit. Je suis dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres femmes qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Que Dieu bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom précieux de Jésus-Christ. L'Église en mission. Alors la question qu'on s'est posée, comment faire sa mission? Comment faire sa mission? Ou comment devons-nous faire notre mission en tant qu'Église du Seigneur? C'est par notre comportement. 2, c'est en invitant les païens à participer dans nos différents cultes. 3, en témoignant aux païens les bienfaits de Dieu dans nos vies. Et 4, en intercédant en faveur des païens afin que Dieu les sauve. Amen. Alors avant de parler du 5e point, j'aimerais d'abord dire un mot sur les 4e points. Je parle de l'intercession. Écoutez bien aimés, la volonté de Dieu pour tous les païens qui sont sous le soleil et qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. J'étais en train de dire, la volonté de Dieu pour tous les païens qui sont sous le soleil, premièrement, qu'ils changent de conduite afin qu'ils vivent. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 23, ce que je désire, est-ce que les méchants meurent, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Dieu était en face d'un peuple rebelle. Dieu était en face d'un peuple ingrat. Dieu était en face d'un peuple qui ne l'honorait pas. Je parle du peuple juif. Un peuple qu'il avait acheté à un grand prix. Un peuple pour qui Abraham a failli perdre son unique. Un peuple pour qui Abraham a sacrifié sa vieillesse. Un peuple pour qui Dieu a témoigné aux yeux des païens, les peuples juifs. Et ce peuple a décidé de suivre les pas étrangers, de suivre la manière de vivre des païens. Ce peuple a décidé de vivre à l'encontre de la parole de Dieu. Ce peuple a décidé de blesser le cœur du Créateur de toutes choses par leur conduite et leur comportement. Et Dieu était blessé. Dieu était touché. Le Créateur avait mal au cœur. Alléluia. Et il s'est vu en face de son serviteur Ézéchiel. Il va dire à Ézéchiel, c'est vrai que ce peuple m'a offensé. C'est vrai que ce peuple m'a blessé. C'est vrai que c'est un peuple rebelle. Un peuple qui ne sait reconnaître les bienfaits. Un peuple méchant. C'est vrai. La Bible dit, ou ma parole dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra.
c'est qu'un homme s'aimera, il les moissonnera. Mais j'aimerais te révéler une chose. Moi, le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, loin de moi l'intention de voir ce peuple périr. Loin de moi l'intention de voir ce peuple passer leur éternité en enfer. Moi, l'Éternel, je ne désire pas la mort de ce peuple. Mais ce que je veux, qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent malgré leurs fautes. Ce que moi je veux pour eux, qu'ils soient sauvés. Malgré leur méchanceté, ce que moi je veux, qu'ils soient sauvés. C'est un peuple qui a des prix à mes yeux. C'est un peuple qui a des prix à mes yeux. J'ai vanté de ce peuple devant les mondes païens. Malgré cela, regarde ce que ce peuple me fait. Mais je l'aime toujours. Je suis amoureux de ce peuple. Ce que je veux, ce n'est pas leur mort, mais c'est leur salut. C'est leur salut. Qu'est-ce que Dieu fait pour les méchants? Qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ. Je suis dans 1 Timothée chapitre 2 versets 3 à 4. Paul dit à Timothée: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon fils Timothée, retiens ceci. Christ n'est pas mort pour les saints. Jésus est mort pour les méchants. Il est mort pour tous les hommes. Qu'est-ce que Dieu veut pour ces hommes? Est-ce que c'est leur mort? Non. C'est que Dieu veut qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Mon frère Timothée, n'oublie pas que Jésus n'est pas venu sur terre pour donner à l'homme la richesse terrestre. Car même sans lui, l'homme peut avoir la richesse terrestre. Du reste, l'homme le plus riche de la terre, sauf si je me trompe, n'est pas un disciple de Jésus. C'est un disciple peut-être de l'autre Dieu que vous connaissez. Il n'est pas chrétien, mais c'est l'homme le plus riche de la terre. Oui, Jésus est venu sur terre, Timothée, mais pas pour donner le mariage. Car même sans Christ, l'homme peut se marier. Il n'est pas mort pour donner à l'homme le voyage. Car même sans Jésus, l'homme peut voyager. Il n'a pas pris le corps du péché pour que l'homme soit en bonne santé. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui sont en bonne santé sans Jésus-Christ. Mais pour qui il est mort? C'est quoi la raison? Voici la raison. Christ est mort afin qu'aucun homme ne périsse, mais que tous les hommes aient la vie. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le monde ici n'est pas le monde du cosmos, n'est pas le monde de nature, mais le monde de homme. Christ, Dieu a tant aimé le monde et les hommes qu'il a donné son unique, qu'il a accepté que Jésus soit sacrifié, soit insulté, juste afin que l'homme méchant qui croira en lui ne soit pas destiné en enfer, mais qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé. Dieu Jésus-Christ a pris la chair humaine afin que les méchants soient sauvés. Jésus-Christ a souffert à la croix afin que le sorcier soit sauvé. Il a été brisé, on a craché sur son visage, il a accepté l'humiliation, il a été fouetté, il a reçu des gifles, des soufflets, on l'a donné même des
coup de poing. Il est resté ni à la croix, à la vie des passants. Même les petits enfants pouvaient voir la nudité du Créateur Jésus. Il était là. Il n'a pas demandé au Père, Seigneur, cache ma nudité, ou encore, Seigneur, fais quelque chose, que je sors de cette croix. Il est resté comme une brebis qui n'a rien à dire dans sa bouche, juste pour qu'un païen soit sauvé, pour qu'un homme méchant soit sauvé. Mes frères et sœurs, retenons ceci. Dieu aime les païens. Dieu aime les païens. S'il n'y avait pas de Christ, il retourne auprès du Père. Il appelle ses disciples et il leur dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je t'ai envoyé pour sauver les païens. Vous aussi, je vous envoie pour sauver les païens. Amen, amen. Donc tout enfant de Dieu ou tout vrai enfant de Dieu est appelé à gagner des âmes, à sauver les âmes. Christ a fait de nous des médiateurs entre l'homme méchant et son Créateur. Il nous a appelés afin que nous soyons des instruments par lesquels il va sauver le monde occulte. Tu as été créé en Jésus pour sauver des gens. Dites Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? J'ajoute, l'Église n'est pas sur terre pour opérer d'abord dans les surnaturels. Car même sans Jésus, tu peux opérer dans les surnaturels. L'Église n'est pas d'abord sur terre pour faire beaucoup d'argent ou pour influencer la terre avec l'argent. Car même sans Jésus, tu peux influencer la terre avec ton argent. Christ a laissé son Église sur terre afin que par son Église, les païens soient sauvés. C'est ça notre rôle principal sur la terre. Que nous soyons des ponts qui vont permettre aux païens d'aller vers Christ. De la même manière que Jésus était le chemin qui mène les hommes vers Dieu. De la même manière aussi, il veut que son Église soit un pont qui doit faire quitter les hommes méchants et les amener à leur Créateur. Un bon chrétien, c'est un pont. C'est un pont. Amen, amen. Dieu veut le salut des âmes. Mais j'ai beaucoup aimé les versets 1. Je suis dans Timothée, 1 Timothée chapitre 2. Ici, l'apôtre Paul révèle à son fils Timothée la part de responsabilité de l'Église pour que les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie du païen. Il dit ceci au verset 1. Il dit ceci. Écoutons ce que la Bible dit. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Là, c'est une recommandation à la prière. À la prière. Et quand vous lisez les contextes, vous allez vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de la prière d'adoration, ni encore de la prière où tu pries pour ta part. Il s'agit de la prière en faveur des autres. Là, c'est l'intercession. Il dit, tu dois prier pour les autres. Et au verset 3, il donne la raison afin que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut sauver, mais à condition qu'il y ait un chrétien qui prie. Dieu veut sauver, mais il doit trouver un chrétien qui prie. Si personne ne prie, Dieu ne sauvera pas. Nous avons donné l'exemple jeudi. Nous avons parlé d'Abraham. Dieu devait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et dans la ville de Sodome, on trouvait un homme appelé Lot. Et Lot faisait partie de la famille d'Abraham. Connaissant les desseins de Dieu, Abraham va décider de prier Dieu en faveur de son neveu Lot. Et grâce à sa prière, Lot était sauvé. Mes frères et sœurs,
beaucoup des hommes et des femmes vont en enfer juste parce que l'Église a refusé de faire sa part de responsabilité. Juste parce que l'Église a renoncé à sa mission. Église, nous sommes appelés à prier pour les âmes perdues. Église, nous sommes appelés à intercéder pour ceux qui vivent dans les péchés. Église, nous avons le mandat de prier afin que Dieu sauve les méchants. Sauve les méchants. Le comble, c'est quoi? L'ennemi a placé un système juste pour empêcher aux chrétiens de chercher les intérêts des autres. L'Église veut bien sauver les âmes, mais il y a un système qui a été établi ou qui est établi afin que l'Église ne se soucie que de lui-même ou d'elle-même. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, cela a même affecté l'Église. Cela a affecté les chrétiens. Aujourd'hui, on a plus de chrétiens égocentriques que des chrétiens intercesseurs. C'est-à-dire, dans les domaines de la prière, vous allez vous rendre compte que la majorité des chrétiens prient pour leur propre vie. Prient pour leur propre vie. Ce qui n'est pas mal. Mais mes frères et sœurs, lorsque nous prions pour nos vies, là, nous ne cherchons pas les intérêts de Dieu. Nous cherchons nos propres intérêts. Mais lorsqu'on prie pour les âmes perdues, là, nous quittons dans la phase de nos intérêts et nous entrons dans la phase des intérêts de Dieu. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Aucun employé ne peut être récompensé s'il va dans l'entreprise pour ses intérêts. Non. La récompense vient qu'après avoir fait ou après avoir cherché l'intérêt de l'entrepreneur. Vous voyez? C'est comme ça qu'on n'anticipe pas les salaires. C'est vrai qu'il y a des entreprises où l'on anticipe, mais c'est rare. Les salaires viennent après un travail. Vous voyez? C'est comme la récolte. Il n'y a pas de récolte sans semence. La semence, c'est ça ton travail ou ton devoir. Et la récolte, c'est ta rémunération. Vous voyez? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens réclament leurs droits, réclament les salaires, réclament à Dieu les bénéfices qu'on a reçus par Jésus-Christ. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas mal, c'est ton droit. Mais j'aimerais nous signaler qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Avant de réclamer les droits, commence d'abord à faire ton devoir. Vous voyez? Toi qui réclames tes droits en Jésus, et tu es en train de faire ton devoir. Et parmi les devoirs, il y a l'intercession. Beaucoup réclament leur bénédiction en Christ, mais ne les trouvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien fait pour le Seigneur. Comment tu peux aller voir ton entrepreneur et lui dire, paye mon salaire, alors que tu n'as rien fait? Alors que tu n'as rien fait. Aussi, mes frères et sœurs, vous savez, la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Tu ne seras jamais arrosé si tu n'arroses pas. En d'autres termes, la terre ne te donnera rien si tu donnes à la terre quelque chose. Pareil aussi, tu veux que Dieu te bénisse, qu'est-ce que tu as donné? Tu veux que les gens viennent te soutenir, qu'est-ce que tu as fait? Vous voyez? Quand tu ne pries que pour toi-même, tu ne pries que pour toi-même. Crois-moi, mon frère, ma sœur, toi-même, tu vas te payer. J'ai donné un exemple au premier culte. Quand un agriculteur a une semence et qu'il décide de semer la semence dans sa propre vie, est-ce qu'il aura la récolte? Jamais. Si tu ne donnes rien à la terre, il n'y a pas de récolte pour toi. Quand tu donnes plus de prières pour toi-même, crois-moi, tu n'auras pas la récolte. Car la récolte, c'est pour ceux qui donnent aux autres. Christ était destiné à avoir un nom élevé au-dessus de tout nom. Ça, c'est une récolte. Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'il donne sa vie. Il a donné sa vie pour recevoir le nom élevé au-dessus de tout nom. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous signaler, le travail de Dieu paye. Et dans le travail de Dieu, il y a beaucoup de services.
Et parmi les services qui payent bien, il y a aussi les services d'intercession. Voilà pourquoi, même l'homme appelé Jésus, jusqu'à présent, il est dans ces services-là, l'intercession. Et je suis étonné, même notre ami le Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit, n'est-ce pas que tu es le consolateur, mais malgré ta mission de consoler, il est entré aussi dans les services d'intercession. La Bible dit, il intercède en faveur de nous. Voyez-moi ça. Si les 10 personnages divins peuvent opérer dans l'intercession, à combien plus fort tes réseaux, toi et moi? Oh, si l'intercession n'était pas bénissante, Christ et le Saint-Esprit n'allaient pas faire ce travail. Oh, c'est pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui as des questions sans réponse, voici un secret pour toi afin de vivre ce que tu veux. Entre dans les services d'intercession. Intercède, et particulièrement pour les âmes perdues. Intercède. Ah, c'est un travail qui paye. C'est un travail qui paye. Combien de fois tu as prié pour les âmes perdues? Combien de fois tu as intercédé pour les âmes perdues? Les majeurs des temps, tu passes ton temps à prier pour que toi-même, ça c'est un mécanisme venant du diable. Diable est pour appauvrir les chrétiens. Il les pousse dans l'égocentrisme. Il les pousse dans l'égoïsme. Où nous cherchons que nous. Mais frères et sœurs, moi ne bénis pas. Moi n'amène pas de récoltes. Jamais tu auras les récoltes si tu ne donnes que tu te donnes. Non. Il te faut donner aux autres afin de recevoir. Ce que tu cherches est dans la main de quelqu'un d'autre. Et si tu veux avoir la chose, apprends à donner à l'autre. Dieu t'a donné le salut. Il est temps que tu donnes aussi le salut aux autres. L'intercession. Dis après moi l'intercession. Dis après moi l'intercession. Oui, mes frères et sœurs, nous devons prier pour les autres. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est pour dire, tu dois prier, mais d'abord pour les païens de ta famille. Amen, amen. Avant d'aller intercéder pour d'autres païens, commence dans ta famille. La charité bien ordonnée commence où? Donc tu dois commencer chez toi. Regarde dans ta famille. Y a-t-il des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur? S'il y en a, sache que tu es l'instrument que Dieu a choisi pour leur salut. Quand vous lisez le verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ça ne veut pas dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, du coup, ta famille est sauvée. Non, en soi, ta présence dans ta famille est l'opportunité que Dieu donne aux païens à se convertir. Vous voyez, tu es comme une lumière dans les ténèbres. Et vous savez quoi? Quand la lumière ou une lampe ou une torche est allumée dans les ténèbres, vous verrez même de loin la présence de la lumière. Donc même si tu es entouré de beaucoup de païens dans ta famille, mais parce que tu es la lumière de Dieu, Dieu finira par les éclairer au travers de ta vie. Et comment tu peux devenir cette lumière? En intercédant en faveur de Dieu. Tu dois intercéder. Tu dois prier. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Il y a des familles aujourd'hui, rien ne marche. Tout est bloqué juste parce qu'il y a un homme dans la famille qui s'est levé et qui a déclaré des choses. Il a dit que dans cette famille, personne ne sera béni. Et cela s'accomplit. Laissez-moi vous dire que dans nos familles, il y a aussi des hommes qui peuvent dire des choses. Là, je parle des chrétiens. Et cela s'accomplira. C'est-à-dire, tu arrives dans ta famille sous l'onction du Saint-Esprit. Tu fais cette déclaration. Dans ma famille, personne ne mourra païen. Dans ma famille,
personne n'ira en enfer. Je fais cette déclaration. Je fais cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers de ma famille, vous finirez par vous convertir. Même au dernier jour, vous allez vous convertir. Tu fais cette déclaration avec foi. Et ce que j'aime, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 14 à 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Or, à chaque fois que tu pries selon la volonté de Dieu, même si présentement tu n'as rien vu, parce que tu as prié en conformité à sa parole, tu finiras par vivre l'exaucement de ta prière. Et il conclut en disant, nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons la chose demandée. Waouh! J'ai compris que le salut des âmes est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc si je peux prier pour les âmes perdues, et parce que je suis dans les plans de Dieu ou de la volonté de Dieu, tôt ou tard, ma prière finira par germer. C'est pour dire, si je déclare aujourd'hui qu'aucun païen de ma famille n'ira en enfer, Dieu va m'exaucer. Parce que je suis dans sa volonté. C'est pareil. Nous devons les déclarer dans nos familles. Nous devons prier. J'ai donné un exemple. En 2007, j'avais décidé de prier pour ma famille. On était à 3 ou 4 bien-aimés. Et on avait pris une semaine de 6h à 14h en train de prier pour les membres de nos familles. Et en face de moi, j'avais plus de 100 noms. 100 noms. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, qui ne meurt pas sans te connaître. J'ai prié. Et dans les 100 personnes, il y avait un cas grave, c'était mon jeune frère, notre cadet. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. 8 mois après, Dieu l'a rencontré. Dieu l'a changé. Et aujourd'hui, c'est un chrétien. Et parmi mes neveux, aujourd'hui, j'ai plus de 2 neveux qui sont des pasteurs. Vous voyez, à l'époque, c'était des petits païens. Mais aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu. Pourquoi? Un homme a fléchi ses genoux. Il a supplié Dieu. Oh, Abraham, si tu ne pries pas pour Lot, Lot mourra comme tous les habitants de Sodome. Pareil aussi, tu es dans ta famille pour les salut des païens. Dieu ne t'a pas placé dans ta famille d'abord pour faire savoir à tout le monde que tu es chrétien, mais c'est pour les sauver. Et tu dois les sauver par ton intercession. Mais il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais pasteur, j'ai beaucoup prié, mais personne n'est changé. Oh, laisse-moi te dire une chose. Même si tu ne vois pas de changement, sache une chose, la parole de Dieu ne ment jamais. Au moment opportun, tu verras les résultats de ta prière. Et la Bible te donne un conseil dans Ésaïe 62, verset 6. La Bible dit, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Les gardiens ici, ce sont les intercesseurs. Et Dieu dit, pour Jérusalem, moi j'ai placé des gardes. Et ces gardiens ne se tairont point, jour et nuit. C'est pour dire quoi? Tant que tu n'as pas vu les païens de ta famille se convertir, ne lâche pas. Continue à intercéder en leur faveur. Jour et nuit, prie pour eux. Prie le Seigneur. La Bible dit, ils ne se tairont point. Continue à prier, tout en croyant que Dieu finira par les changer. Je me rappelle, c'était en 2002. Ma mère était souffrante au point de mourir. Et j'ai commencé à prier. Je me rappelle, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, ma mère était fan, adepte de Marie. Pouvait tout dire, sauf toucher à maman. Sauf toucher à maman Marie. À chaque fois qu'on priait, elle tenait un chapelet. J'avais tout fait pour l'aider à comprendre que ce chapelet ne sauve pas. Marie ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Non, 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 fils. Non, moi, c'est ma maman. J'ai essayé, mais je me suis dit, si je continue à la déranger
il aura encore plus mal. Je me suis dit et j'ai décidé à implorer Dieu en sa faveur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que ma mère ne quitte pas la terre sans connaître Jésus-Christ. 4 jours avant sa mort, je me rappelle, on était en prière chez ma sœur, en train de chanter Nzambe Malam. Et pendant la chanson, ma mère m'appelle. Justin, prends les chapelets, prends cette carte de membre, parce qu'elle faisait partie des mamans légionnaires. Prends la carte de membre, prends ces pagnes de mari, jette! Moi seulement Jésus, moi seulement Jésus, moi seulement Jésus. Waouh! Waouh! 4 jours après, elle est partie. Oh, c'est vrai, j'avais pleuré parce que mon projet pour ma mère, c'était qu'il reste en vie, afin qu'il voie comment Dieu va nous faire du bien. Malheureusement ou heureusement, elle est partie. J'ai pleuré, mais avec le temps, j'ai compris que si ma mère peut-être était restée, elle allait peut-être aller dans ces coins-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Elle est allée au ciel avec Jésus-Christ. Pour dire, mon frère, Dieu peut exaucer ta prière, même sur les lits d'hôpital. Même si ton oncle est empaillé, couché sur son lit d'hôpital, ta prière peut les poursuivre et les sauver de là. Amen, amen. Tu dois continuer à prier. On acclame le Seigneur. Continue à prier, on acclame le Seigneur. Cinquième chose pour terminer. Comment faire sa mission? En soutenant la mission avec notre argent. Nous devons soutenir la mission avec notre argent. Je suis dans Luc chapitre 8 verset 1 qu'on a lu. La Bible dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, pendant son séjour sur terre, faisait son ministère. La Bible dit, il allait de village en village. Il allait de ville en ville. C'est quoi l'objectif? Sauver les âmes perdues. Sauver les âmes perdues. Mon père m'a envoyé afin que ces brebis aient la vie. J'ai été envoyé pour sauver les brebis perdues. Il allait de ville en ville, prêchant la bonne nouvelle. Il allait de ville en ville, sauver les âmes. Mais j'aime, le verset 2 dit, là, Jésus était accompagné de ses disciples. Là, il s'agit des apôtres, Pierre, Jean, Jacques et les autres. Mais au verset 3, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La Bible dit, Jeanne, femme de Cousa. Au verset 2, on parle d'abord de Marie, de Magdala. Au verset 3, Jeanne, femme de Cousa, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Dites Amen. Jésus faisait sa mission. Mais à côté de Christ, il n'y avait pas que les apôtres. Il y avait aussi des femmes. Et ces femmes n'étaient pas des prédicatrices. Ces femmes n'étaient pas des intercesseuses. Ces femmes étaient des personnes qui soutenaient l'œuvre de Dieu, mais avec leurs biens. Ils soutenaient l'œuvre de Dieu avec leurs biens. Ces femmes avaient compris que pour faire la mission, il ne suffit pas seulement de prêcher en utilisant la bouche. Mais il faut aussi prêcher en utilisant la main. Aujourd'hui, nous utilisons beaucoup la bouche pour sauver les âmes. Mais ces femmes avaient compris. C'est possible de sauver une âme en utilisant la main. C'est possible de sauver une âme en soutenant l'œuvre de Dieu. Elles étaient à côté de Christ pour soutenir le travail. Ces femmes avaient compris. Christ, pour aller prêcher de ville en ville, il a besoin des moyens de transport.
D'habitude, Christ prenait une barque pour aller prêcher dans d'autres villes. Et j'aimerais t'informer, la barque n'était pas gratuite. Christ payait l'argent. Christ payait la monnaie pour entrer dans la barque. Vous voyez? Et Jésus ne travaillait pas quelque part. Jésus n'était pas un employé. Jésus ne gagnait pas un salaire mensuel. Mais où il trouvait l'argent pour payer la barque? Ce sont ces femmes. Grâce à leur argent, l'évangile était écouté dans d'autres villes. Grâce, même pour les salis du fou de Gadara. Mes frères, ces fous étaient sauvés grâce à ces femmes qui contribuaient dans le ministère de Jésus. Parce que pour aller sauver les fous, Jésus avait pris une barque. L'argent. L'argent. Tu peux faire la mission avec ton argent. Tu peux faire la mission avec ton argent. Pour nous, les hommes les plus importants, c'est les apôtres. C'est faux. Les femmes aussi étaient très importantes pour Jésus. Grâce à ces femmes, Jésus a réalisé beaucoup de choses. Ton argent, c'était puissant à part pour attirer les païens à Christ. Regarde là, tu es assis, non? Mais la chaise, c'est quoi? C'est l'argent. Je te parle et tu m'entends. Pourquoi? Parce qu'il y a un baffle, parce qu'il y a un micro. Et le micro, c'est quoi? C'est l'argent. Les baffles, c'est quoi? C'est l'argent. Pendant que je suis en train de prêcher, je prêche avec les baffles, je prêche avec les micros. Bref, je prêche avec la personne qui a payé les baffles. Je prêche avec la personne qui a acheté les micros. Vous voyez? C'est comme ça qu'au ciel, il n'y aura pas que les pasteurs qui seront récompensés. Même ceux-là qui ont soutenu l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a les lives, mais ce téléphone qui nous permet d'avoir les images, c'est l'argent. Et les mégas qui permettent aux autres de suivre la prédication, c'est de l'argent. Tout, l'argent. Je me suis posé une question. À l'époque de Jésus, l'argent n'avait pas de l'ampleur comme aujourd'hui. Mais Jésus avait besoin de ça. À combien plus forte raison à notre époque? À combien plus forte raison? Jésus n'a pas dit à ces femmes, non, partez, partez. J'ai des apôtres à mes côtés, ça va aller. Non, il a compris que sans ces femmes, je vais être limité dans ma mission. Je vais être limité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Imagine qu'on ne paye pas le loyer de cette église pendant 2, 3 mois, 4 mois. Est-ce que nous serons encore ici? Tu es venu calmement. Tu viens et tu entends la parole. C'est parce qu'il y a un homme et une femme qui a payé les loyers. Si on ne paye pas, nous n'allons pas atteindre notre mission. L'argent. Amen, amen. Tu dois servir le Seigneur avec ton argent. Tu dois servir Dieu avec tes biens. Les offrandes que tu donnes, tu ne sais pas combien cela contribue à l'avancement de cette œuvre. Les dîmes que tu payes, tu ne sais pas comment cela travaille pour le salut des âmes. Ces femmes avaient compris que Jésus a l'onction. Mais une onction avec un ventre affamé ne peut réaliser de grandes choses. C'est pourquoi à chaque fois qu'elle est passée dans les quartiers où la ville de Marie de Magdala, la Bible dit, Jésus s'est retiré. Et il allait manger chez qui? Chez Marie. Quand tu prends en charge un homme de Dieu, tu fais la mission. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu fais la mission. Et tu n'es pas moindre qu'un apôtre. Tu n'es pas moindre qu'un pasteur.
J'ai béni le Seigneur pour la femme Sunamite. Cette femme avait la vision que les autres n'avaient pas. Cette femme pouvait comprendre que cet homme qui passe là, Élisée, après avoir fait un grand travail, il a besoin d'un repos. À l'époque, il n'y avait pas de bus. À l'époque, il n'y avait pas de taxi. Tu finis de travailler, tu prends ta voiture, tu rentres. À l'époque, après avoir travaillé, tu prends ta voiture appelée tes pieds et tu rentres à pied. Après avoir beaucoup travaillé, libéré de l'énergie, et tu rentres à pied. Pas 1 kilomètre, mais tu peux faire une journée de marche. Quelle souffrance pour Élisée. Et c'est là où la femme Sunamite a compris. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Il a Dieu, mais c'est aussi un homme. Et étant homme, il est censé vivre quoi? La fatigue. Et c'est là où il va créer quelque chose. Il va fabriquer, il va construire une chambre haute. Afin qu'à chaque fois que l'homme de Dieu finit sa mission, finit de travailler, qu'il passe nuit dans sa chambre là, qui se repose. Cette femme faisait un travail d'un apôtre, faisait un travail d'un gagneur d'âme. Grâce à sa vision, l'homme de Dieu pouvait récupérer son énergie. Et vous connaissez la suite. Dieu l'a visité. Elle a été visitée parce qu'elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle a soutenu l'œuvre de Dieu. Il est temps de comprendre que l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Un homme a dit, l'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. Mais pas l'évangélisation. Comment faire ta mission? En soutenant l'œuvre de Dieu avec ton argent. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Sois toujours de ceux-là qui font avancer l'œuvre de Dieu avec l'argent. Mais il y a un petit piège. Aujourd'hui, il y a ceux-là qui ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu, qui ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement qui se donne. Quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, Satan va bloquer tes affaires. Satan va bloquer ton travail. Et ils ont même des témoignages. Ça, ce sont les plans du diable qui a l'objectif de vous rendre pauvres. Vous croyez quoi? Que Satan peut bloquer celui que Dieu veut bénir? Satan peut bloquer l'homme qui soutient l'œuvre de Dieu? Jamais. Pourquoi voulez-vous placer Satan au rang de Dieu? Il n'a pas le même poids que notre Dieu. Non. Ne comparez pas la force de Satan à la force de Dieu. Satan a une force qu'une fourmi a devant un éléphant. Et notre Dieu, c'est plus qu'un éléphant. Quelle est cette fourmi qui peut empêcher la main de Dieu de bénir un homme? Non. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas ton cœur que tu n'as pas de cœur. Non. Ce n'est pas parce que jusque-là tu n'as pas touché à ta bénédiction après avoir donné à Dieu que Dieu ne t'a rien donné. Au moment opportun, tu témoigneras. Du reste, ne soutenons pas l'œuvre de Dieu pour avoir des choses. Soutenons l'œuvre de Dieu parce que nous aimons Dieu. Cette femme Sunamite n'a pas pris en charge Élisée parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Non. Elle a pris en charge Élie parce qu'elle aimait voir l'œuvre de Dieu avancer. Du reste, son mari était déjà vieux. Elle aussi était déjà avancée en âge. Ne soutenez pas d'abord l'œuvre de Dieu pour avoir. Soutenez l'œuvre de Dieu pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Et là, tu seras encouragé.
Et là, tu seras motivé. Amen, amen. Donc même quand tu n'y vois rien, continue à soutenir l'œuvre de Dieu. Continue à donner. Toi qui gardes encore des enveloppes de loyer, ne change pas ces enveloppes à des enveloppes d'offrandes. Où l'on voit, on a écrit loyer, mais quelqu'un donnait des offrandes avec. Non. Fais un effort. Honore tes engagements. Si tu as 10 enveloppes de loyer, fais un effort. Honore-les. Continue à payer ta dîme. Même quand ton travail est bloqué, paye toujours ta dîme. Quand tu viens au culte, donne régulièrement tes offrandes. Donne les offrandes de l'église. Donne les offrandes du prophète. Donne tes aumônes. Paye ta dîme. Donne tes actions de grâce. Achète la parcelle de l'église. Fais cela régulièrement. Ne te décourage pas. La Bible dit, ne nous lâchons pas à faire du bien. Continue à faire du bien. Et au moment opportun, nous verrons la gloire de Dieu. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Il est temps. Il est temps. À l'époque, c'était des femmes. Mais aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Avec ce que tu gagnes, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Fais comme si. Oh, que Dieu bénisse la tribu santé. Ces hommes et ces femmes qui ont renoncé à leurs intérêts pendant 2 jours. Ils sont venus ici. On n'a pas payé ces gens. Ils ont donné de leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Dieu nous a donné pour lui donner en retour. Dieu nous a donné ses capacités intellectuelles afin que par nous, les autres soient bénis. Ils ont donné leur profession pendant 2 jours, du matin au soir. Hier, on m'a appris qu'ils étaient ici jusqu'à 18h, juste pour voir les autres être errés. L'amour gagne plus que les paroles. Même s'ils n'ont pas prêché hier, mais le fait de prendre en charge les patients gratuitement, c'est un message évangélique. Et Dieu les bénira. Et Dieu les bénira. Et Dieu les bénira. Il est temps de sauver les âmes par ta profession. Il est temps. Le jeudi, par la grâce de Dieu, nous allons parler de ces choses. Sauve une âme par ton argent. Que Dieu vous bénisse. Je suis debout. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie que le Seigneur t'aide à être un instrument d'évangélisation, à faire ta mission, à faire la mission par l'intercession et même par ton argent. Prie au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, pour la parole que tu viens d'écouter. Demande à Dieu de faire de toi un instrument. Et demande au Saint-Esprit de t'aider pour pouvoir mettre en pratique cette parole. Ne t'arrête pas seulement à écouter, mais mettons ça en pratique et le Seigneur sera glorifié dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole. Nous te bénissons éternellement, Dieu mon roi, pour la parole que tu viens de nous adresser ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de faire de nous les instruments.
Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, oh Dieu, de faire de nous des ponts, des canaux. Seigneur Dieu, passe par nous pour sauver des âmes. Saint-Esprit, rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix et donne-nous la capacité de mettre en pratique cette parole. Que nous ne nous arrêtons pas toujours à écouter, mais que nous puissions pratiquer cette parole pour ta seule gloire. Nous te prions de bénir notre papa, de bénir ton serviteur. Seigneur, nous te prions de les oindre encore davantage, Éternel, pour qu'il soit toujours un canal de bénédiction par lequel tu passes pour nous parler, pour nous édifier. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur? Acclame bien si tu as été béni ce matin. Acclame bien le Seigneur. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Pour ce matin, nous aurons 3 services. Au premier service, nous allons apporter l'offrande de l'église que nous allons placer dans les paniers roses et l'offrande du prophète que nous allons placer dans les paniers blancs. Et au deuxième service, nous allons venir payer nos dîmes et donner nos actions de grâce. Et au troisième service, nous allons acheter la parcelle pour Dieu et nous allons honorer notre engagement pour le loyer. Nous avons récupéré les enveloppes et si tu as ton enveloppe, il faut les remettre. On peut déjà s'approcher pour donner à Dieu. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, je sais, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, je sais, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, oh, Créateur de toutes choses. Adonai, oui, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Adonai. Tu peux t'approcher pour payer ta dîme et donner l'action des grâces. Créateur de toutes choses. Adonai, je réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. Je réponds quand je t'appelle. Je réponds quand je t'appelle. Adonai, Créateur de toutes choses. À présent, nous allons nous approcher pour donner l'argent pour l'achat parcelle et remettre nos enveloppes pour les loyers. Pour les loyers, on va mettre dans le panier beige et pour l'achat parcelle dans le panier gris.